un être humain solitaire nommé Eric, flottait à travers l'univers, tandis que les étoiles brillaient comme des diamants sur un fond noir infini. Le vaisseau vieux et brisé qui avait traversé d'innombrables guerres ne conservait que ce qui lui restait de carburant. Eric n'était pas un voyageur comme les autres. Bien que né sur Terre, il avait passé la majeure partie de sa vie à s'assimiler à des cultures extraterrestres, où il était devenu respecté pour son intelligence et sa ténacité. La forme humaine d'Eric n'avait rien de typique. Sous certaines lumières, ses muscles épais et fibreux brillaient d'un éclat presque métallique. Ni un entraînement intensif, ni le génie génétique n'étaient à blâmer. Quelque chose de plus profond était à l'œuvre, et même Eric ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Comme la respiration, ce n'était que son corps pour lui. Ceux qui le voyaient pour la première fois étaient néanmoins souvent remplis d'émerveillement, d'étonnement, voire de terreur. Les Zénari sont une race insectoïde exaltée, réputée pour sa technologie sophistiquée et ses exosquelettes élaborés. Eric fut invité à cette mission par leur reine Veilra. Son influence s'étendait à travers le cosmos et son royaume englobait une multitude de systèmes stellaires. Personne n'osait parler librement en sa présence, ni même s'approcher de son siège sans y être invité. Pourtant, Eric se demandait pourquoi une entité puissante invoquerait quelqu'un comme lui alors qu'il flottait vers son palais sur son vaisseau réparé. La communication avait été vague. « S'il te plaît, étranger, viens devant moi. On entend parler de toi. » Il se contenta de donner des indications pour se rendre au centre du pays Zénari sans rien ajouter. L'idée fit rire Eric d'un air sec. « Bien nommé ?» Ils auraient peut-être hésité à l'inviter s'ils avaient su à quel point il avait causé des problèmes au fil des ans. Mais il ne put résister à la curiosité. Intrigué par ce qui se cachait entre les murs cristallins du château-forteresse de la reine, il se dirigea vers la nébuleuse brillante qui l'encerclait. L'atmosphère était électrique d'attente, tandis qu'Eric se dirigeait vers la magnifique salle du palais de la reine Veilra. Au-dessus de lui, dans des tons de vert et d'or, les hautes flèches du château scintillaient subtilement. Les centaines de soldats Zénari postés à l'extérieur et le bruit sourd des équipements implantés dans chaque mur contribuaient au bourdonnement électrique qui imprégnait tout l'intérieur. Leurs yeux multiples fixés sur lui, leurs armures chitineuses cliquetaient subtilement lorsqu'il changeait de place. La royale et menaçante reine Veilra se tenait sur un gigantesque trône d'obsidienne. Des motifs irisés scintillaient sur ses membres segmentés, changeant doucement sous l'effet de la lumière. Un collier orné de sphères lumineuses pendait à son cou, leurs battements pulsants, rythmant sa respiration régulière. Même les plus courageux craignaient de la regarder dans les yeux, tant elle dégageait un sentiment de puissance écrasant. Tous les regards se tournèrent vers Eric lorsqu'il apparut. La nuée de conseillers et de serviteurs Zénari qui encadrèrent le trône de la reine parlaient de manière incohérente. Curieusement, ils l'observèrent attentivement, les mâchoires crispées. La pression de leur examen minutieux pesait lourdement sur Eric. Mais il affronta le regard intense de la reine Vélitra sans broncher. Le long silence de la reine prit fin sur ces mots « Vous êtes différent », résonnant comme un tonnerre lointain. « Nous voyons rarement des gens de votre espèce s'aventurer aussi loin sur notre territoire », dit-elle en se penchant légèrement en avant et en inclinant la tête comme pour tenter de déchiffrer un code secret gravé dans sa chair. Devant la tension palpable dans la pièce, Eric parvint à esquisser un léger sourire, les lèvres retroussées, et demanda « Dites-moi, étranger, qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Je pourrais vous adresser la même question, Votre Majesté. » Il y eut un bref silence. Soudain, la reine émit un rire profond et rauque qui résonna sur le parquet brillant. « Vous avez du courage ?» le complimenta-t-elle. « D'accord. On verra si ça vous aide. » Puis la foule se mit à huer. Pas seulement une conversation, mais un véritable test de caractère. Un défi qu'aucun des deux partis ne voulait voir échouer. La reine Veilra fit signe à Eric de s'approcher après un échange de politesse.
ou plus précisément de défis déguisés. Tandis qu'il avançait, les Énaris rassemblés marmonnèrent leur voix devenant plus forte à mesure qu'ils scrutaient chacun de ses traits. En voyant ses bras qui fléchissaient légèrement sous le poids de son propre poids, Éric sentit leur intérêt grandir. L'antenne de la reine frémit légèrement, révélant sa ruse. « Votre apparence extérieure, » dit-elle d'un ton mêlé de respect et de méfiance, « est extraordinaire. On dirait une armure. » Elle pencha la tête en arrière et l'observa de nouveau attentivement, mais cette fois, c'était plus fluide que tout ce que nous pouvions produire dans nos meilleurs studios. Tout en secouant la tête avec un petit rire, Éric demanda « Est-ce synthétique ou est-ce une amélioration propre à votre espèce ?»« Ce n'est pas une armure, » dit-il avec assurance, avec un air qui attirait l'attention. « Il m'appartient. » Telle la fumée d'un feu d'artifice, les mots persistèrent dans l'atmosphère. Un silence absolu régna quelques secondes. La reine, qui garde habituellement un air calme et posé, parut un instant interloquée, les mâchoires légèrement entr'ouvertes, sous le choc. Sa réaction déclencha une réaction en chaîne qui atteignit les gardes du mur, et finalement toute la cour. Tandis que d'autres observaient avec incrédulité, d'autres murmurèrent férocement entre eux. La reine Veilra se redressa rapidement, mais ses remarques ultérieures révélaient un mélange d'intrigue et de doute. « Votre corps » murmura-t-elle à nouveau d'une voix pâteuse, comme si elle vérifiait leur véracité. Elle fit un geste vague vers la silhouette d'Éric et dit « Vous voulez nous dire que les humains possèdent une telle force ?» Elle poursuivit en expliquant que ces muscles se développent non pas par forgeage ou conception, mais de manière organique. « C'est exactement ce que je dis », dit Éric, conservant une attitude posée, mais assurée. D'un geste insouciant, il leva le bras, laissant la lumière illuminer l'éclat subtil de sa peau. Elle réfléchit la lumière et résiste à la pression. On pourrait donc la considérer comme une armure, mais croyez-moi, elle saigne comme tout le reste. L'un des hommes Énaris qui servèrent de conseillers à la reine s'avança alors une silhouette imposante, avec des marques irrégulières, sur son exosquelette. Tout en parlant à Éric, il laissa échapper un sifflement perçant. « Si c'est de la vraie chair, alors expliquez-moi pourquoi elle ne s'affaisse pas ou ne s'affaisse pas avec l'âge. Qu'est-ce qui lui donne cet éclat métallique ?» Sa question était accusatrice directe et visiblement destinée à déstabiliser Éric. Au lieu de se mettre sur la défensive, Éric ne put s'empêcher de sourire. Il se gratta la nuque, comme pour faire semblant d'être pensif, et c'était sa déclaration. « Peut-être sommes-nous plus robustes que vous ne le pensez. » Il se pencha légèrement et hésita théâtralement. « Vous avez été trop pessimiste. » Une fois de plus, la foule fit irruption. Des murmures cette fois teintés d'un rire anxieux. Une lueur d'amusement traversa également le visage de la reine, mais elle la dissimula aussitôt derrière son air de prestance royale. Quelqu'un commençait à remarquer l'audace et le sens de l'humour d'Éric. Voyant une occasion d'accroître son avantage, Éric choisit d'envenimer la situation. Son bras était plus exposé à la cour, tandis qu'il remontait gracieusement une manche. « Allez-y !» l'exhorta-t-il en s'adressant à la reine par son nom. La reine Veilra marqua une pause, tandis que l'orateur disait « Maintenant, touchez-le, sentez par vous-même. » Ses conseillers se regardèrent anxieusement, se demandant s'il s'agissait d'un piège. Cependant, il semble que la curiosité de la reine ait pris le pas sur sa prudence, tandis qu'elle tendait une patte griffue vers Éric. Son visage changea instantanément lorsque ses griffes touchèrent sa chair. Ce n'était pas cela. Ni acier froid, ni plaquage synthétique, ni même une illusion qu'elle avait anticipée. La chaleur de la chair vivante et la force apparente qui la sous-tendait l'effrayèrent visiblement. Elle retira doucement ses mains, en murmurant quelque chose comme ceci. Cela contredit toutes nos connaissances biologiques. Elle se tourna vers sa cour et se mit en colère. Comparé à nos exosquelettes, comment les muscles ordinaires peuvent-ils leur tenir tête? Qu'est-ce qui donne à une peau souple sa résilience si absente,
a une peau dure. À cet instant, sa question rhétorique restait sans réponse. Cependant, Eric discernait les changements de vitesse dans ses pensées. À mesure que le temps passait, de plus en plus de possibilités se présentaient. Il était évident que son apparition avait déclenché quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé, quelle que soit la raison de sa venue ici aujourd'hui. La reine Veilra invita Eric à l'accompagner pour une promenade privée dans les jardins royaux une fois le premier choc de sa révélation passé. Entouré d'une végétation verdoyante qui vibrait doucement d'une lumière bioluminescente, ces havres de verdure contrastaient fortement avec les intérieurs titanesques du palais. L'attitude dominatrice habituelle de la reine était atténuée par son intérêt sincère, tandis qu'il marchait, donnant l'impression qu'elle réfléchissait. D'un ton plus bas, plus conversationnel, elle commença. « Veuillez nous en dire plus sur votre peuple. Alors est-ce que tout le monde est comme vous ?» Il secoua la tête, et Eric laissa échapper un petit rire. « Désolé, mais je n'en suis pas sûr. En fait, les gens chez moi me trouvent vraiment étrange. Et pourtant, vous voilà à fracasser toutes les attentes, pensa-t-elle en l'admirant. Cela nous amène à nous interroger sur le potentiel caché de votre espèce. Leur conversation se poursuivit naturellement, explorant tout de l'histoire humaine aux complexités de la culture Zénari. Eric était joyeusement engagé, surpris par tout ce qu'ils avaient en commun, malgré leurs origines très différentes. Au milieu de leur amitié naissante, Eric ne put s'empêcher de sentir que l'intérêt de la reine pour l'humanité était presque trop vif, trop calculé, tandis qu'ils échangeaient des histoires de leadership, de conflit et de paix, chacune ajoutant une dimension supplémentaire à leur compréhension mutuelle. Elle semblait réfléchir stratégiquement et plissa légèrement les yeux, tandis qu'il comparait la force des muscles humains à celle des exosquelettes Zénari. À cet instant, une alarme retentit au loin, les surprenant tous deux. Dès que les gardes Zénari les dépassèrent, armes au poing, la tranquillité fut brisée et remplacée par un sentiment d'urgence. L'attitude de la reine Veilra changea instantanément, sa posture autrefois détendue, se raidissant et prête. « Nous devons retourner au palais », déclara-t-elle d'une voix à nouveau autoritaire et ferme. Une menace imprévue approche. Sans attendre de réponse, elle prit les devants, filant à travers les plantes luisantes. Alors qu'ils retournaient au palais en courant, la gravité de la situation devint plus évidente, et Eric les suivit de près, le cœur battant d'impatience. Quoi qu'il arrive, il était évident que le lien fragile qu'ils avaient commencé à tisser serait bientôt remis en question d'une manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer. La reine Veilra ne perdit pas de temps à aboyer des ordres, sa voix tranchant le chaos comme une épée. « Préparez les défenses !» hurla-t-elle, son antenne tremblant d'agitation, tandis que le ciel au-dessus de la citadelle devenait anormalement noir et tourbillonnait de nuages menaçants étincelants d'électricité. Tous les guerriers à leur poste. Eric, qui la suivait toujours de près, fut pris d'une soudaine vague d'anxiété. Sa voix trahit son anxiété lorsqu'il demanda « Que se passe-t-il ?» Au moment où la reine s'apprêtait à parler, un cri strident et perçant fit trembler la terre sous leurs pieds. Puis, surgissant du ciel déchaîné, une bête gigantesque, sa forme hideuse ressemblait à un hybride d'éléments organiques et mécaniques, ses membres entrelacés de vrilles qui crépitaient de courants électriques. Une lueur rouge menaçante brilla dans les yeux de la bête, tandis qu'elle fixait le palais, son regard menaçant fixé sur sa proie. « Ce n'est pas un prédateur naturel, » dit la reine Veilra d'un ton sombre, « mais une arme, une relique d'une guerre ancienne réveillée par des forces inconnues. » Avec un regard à la fois désespéré et résolu, la reine se tourna vers Eric. Eric hocha fermement la tête et s'avança. « Alors montrons à cette chose ce que les humains et les Zénari peuvent faire ensemble. Alors, commençons la bataille. » Le mastodonte chargea alors, et le palais sombra dans le chaos, tandis que les guerriers Zénari déchaînaient des salves de plasma. Cet aveu la choqua elle-même. Eric, sentant que la créature échappait à leurs assauts et semblait indemne des explosions qui touchaient
sa peau métallique, passa à l'action, semant les défenseurs, avec une rapidité incroyable. Utilisant ses capacités physiques particulières, il escalada les murs extérieurs du palais et prit une position stratégique au-dessus des alevins. D'un côté, Éric pouvait voir que la peau blindée et les appendices ondulants du monstre dissimulaient son point faible. De l'autre, il pouvait constater que lorsque la créature se déplaçait, certaines articulations laissaient échapper de petites étincelles, signe de sa vulnérabilité. Il prit une profonde inspiration et sauta de son perchoir, atterrissant sur la créature. Avec sa vitesse et sa force surhumaine, il déchira les câbles électriques exposés, évitant habilement les mâchoires qui claquaient et les queues qui fouettaient. La reine Velra, quant à elle, organisa le défense d'en bas, hurlant des ordres tactiques à ses soldats. La combinaison de l'ingéniosité humaine et de l'armement Zénari commença à épuiser la bête, rendant ses mouvements plus lents et irréguliers. Néanmoins, la bataille était loin d'être terminée, et elle dirigea des bombardements ciblés sur les emplacements choisis par Éric afin d'optimiser leur efficacité. Éric s'accrocha fermement au dos de la créature qui se débattait violemment, et la reine observa avec anxiété la créature lancer une contre-attaque dévastatrice, envoyant des ondes de choc à travers le champ de bataille et semblant leur donner l'avantage. D'innombrables Zénari furent renversés, et leur survie dépendait de leur résistance, ne serait-ce que quelques instants. Épuisé et conscient qu'un échec serait désastreux pour tous, Éric lutta, malgré la douleur de ses muscles endoloris, tandis que le combat se poursuivait. La reine Velra, voyant sa lutte, rassembla ses forces restantes et les exhorta à poursuivre l'attaque avec une vigueur renouvelée. Humains et Zénari combattirent côte à côte. Ils ripostèrent de toute leur force. Contre un ennemi apparemment invincible et à chaque coup et explosion, ils se rapprochèrent du triomphe, ou du désastre selon l'issue qui pesait lourdement sur eux, tandis que les cieux tourbillonnaient d'énergie maléfique. Au milieu du vacarme des explosions et des cris de guerre, Éric agrippa une créature hideuse, les doigts entrelacés dans ses articulations étincelantes. La bête rugit de rage, tentant désespérément de se libérer. En contrebas, la reine Velra lança des mots d'encouragement, sa voix résonnant dans la tanière comme un appel claironnant. « Éric, tiens bon. On y est presque. » Sorti de nulle part, une idée brillante vint à Éric. Se rappelant les réflexions antérieures de la reine sur les muscles humains et les exosquelettes Zénari, il comprit que le secret était de tirer parti de la nature hybride de la créature. Peut-être pourrait-il briser sa cohésion en déconnectant ses parties mécaniques et organiques. Éric redoubla d'efforts, redirigeant sa prise pour séparer soigneusement les coutures entre la chair et la machine. Il se rencontra. L'air était chargé d'une odeur de circuits brûlés, tandis que des étincelles jaillissaient de son travail. La créature se cabra si violemment qu'elle faillit le faire tomber, mais il tint bon, serrant les dents en signe de résistance. La reine Velra, sentant un changement de stratégie, ordonna à ses guerriers de concentrer leurs tirs aux mêmes endroits, si bien que des éclairs de plasma convergèrent vers les articulations de la créature, intensifiant les efforts d'Éric. À chaque seconde qui passait, les mouvements autrefois fluides de la bête devenaient de plus en plus maladroits et désordonnés, ressemblant à des spasmes. Inspiré par cette évolution, Éric redoubla d'efforts. Concentrant toute son énergie sur la tâche à accomplir, il s'y accrocha. Malgré la douleur atroce qui le rongeait, il la dépassa, consumé par les visions du regard, plein d'espoir de la reine et des acclamations des guerriers Zénari en contrebas. C'était une symphonie de résistance, un témoignage de la force de l'unité face aux épreuves. Puis, dans un craquement, la connexion se rompit. Des étincelles jaillirent du centre de la créature, illuminant le champ de bataille d'un éclatant spectacle de lumière. La bête trébucha, son énorme corps oscillant avec difficulté, puis s'effondra morte et vaincue. Le seul bruit qui rompit le silence du palais fut la respiration laborieuse des héros qui s'étaient abattus avec tant de courage. Épuisés mais victorieux,
Eric glissa du dos de la créature et atterrit avec un bruit sourd. La reine Veilra se précipita vers lui, son visage trahissant un mélange de soulagement et d'émerveillement. « Tu as réussi », murmura-t-elle, en l'aidant à se relever. « Ensemble, nous y sommes parvenus. » Autour d'eux, les guerriers Zénari poussèrent des cris, leurs cris résonnant dans les étoiles. Un respect et une alliance retrouvée entre les humains et les Zénari furent consolidés par cette victoire pourtant difficile à remporter. Eric ressentit un profond sentiment d'appartenance en observant les visages de ses compagnons d'armes, rappelant que même dans l'immensité de l'espace, les liens tissés au combat pouvaient transcender les espèces et unir les cœurs. Malgré l'élimination du danger immédiat des questions sans réponse, subsistaient et les tensions engendrées par les conséquences de la bataille. La reine Veilra se réfugia dans ses appartements privés absorbés par les implications. L'origine de la créature était inconnue et son apparition soudaine laissait entrevoir la possibilité que des forces sinistres se cachent dans les ténèbres. Des rumeurs circulaient à la cour Zénari, certains louant le courage d'Eric, d'autres hésitant à accorder une confiance aussi absolue à un étranger. Eric lui-même était tiraillé entre deux sentiments contradictoires, un lien fort avec les Zénari et particulièrement avec la reine dont le courage et le leadership l'avaient inspiré. Cependant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que leur alliance pourrait bientôt être mise à l'épreuve. Alors qu'il boitait dans les couloirs du palais soignant ses blessures et repensant à ce qui s'était passé, il entendit des bribes de conversation suggérant une discorde sous-jacente. Un conseiller en particulier s'inquiétait d'une trop grande dépendance à la puissance humaine. Peut-être cette personne n'est-elle qu'une menace de danger plus grave? Faut-il faire confiance à quelqu'un dont les origines sont mystérieuses? Demanda le conseiller d'un air soupçonneux. Eric ressentit une vague de colère et de détermination en l'écoutant, sachant qu'établir sa crédibilité exigeait plus que de simples capacités athlétiques. « Je sais qu'il y a des inquiétudes à votre cour, mais je tiens à vous assurer que mes intentions sont sincères. Il y a plus de similitudes que de différences entre les humains et les Zénari. Votre Majesté, commença Eric, la voix ferme malgré son épuisement, cherchant la reine à affronter directement ses doutes. « Je vous crois, Eric, murmura la reine Veilra. Mais la foi seule ne suffira pas à apaiser les troubles. Nous valorisons l'honneur, la résilience et la quête de paix. » Son regard se posa sur Eric, mêlé d'adoration et de doute. « Nous devons trouver comment montrer à notre peuple et à tous ceux qui pourraient nous trahir la force de notre partenariat. » Ils travaillèrent ensemble et élaborèrent une stratégie pour faire rayonner leur unité. Ensemble, ils s'aventureraient dans des royaumes inexplorés, à la recherche du lieu de naissance de la créature, renforçant ainsi leurs liens. Les risques étaient nombreux, mais cette audacieuse entreprise recelait aussi un potentiel de développement et de découverte considérable. Eric se réconforta dans le sentiment de camaraderie grandissant au sein des équipages, choisis pour la mission, tandis qu'ils amorçaient les derniers préparatifs du voyage. Le lieutenant Cal, un vétéran guerrier Zénari, était l'un d'eux. Après avoir constaté de près l'engagement d'Eric, ses doutes à son égard se sont rapidement dissipés. Malgré leur réserve initiale, leurs contacts ont fini par se transformer en une admiration mutuelle empreinte de légèreté et d'une détermination commune. Alors qu'ils ajustaient les instruments à bord du vaisseau spatial, Cal plaisanta et demanda « Alors, humain, est-ce que tout est semblable, ont des muscles comme les tiens, ou es-tu une sorte d'anomalie ?» Eric rit et s'essuya les mains grasses. « On pourrait dire que je suis unique. Mais les humains ne sont pas à sous-estimer. On vous réserve des surprises, » dit Cal avec un sourire narquois hochant la tête en signe d'approbation. « Peut-être pourrions-nous nous apprendre beaucoup l'un à l'autre. » Ensuite, ces conversations teintées d'humilité et d'humour contribuèrent à souder l'équipe et à aplanir les différences culturelles. Malgré leurs relations apparemment amicales, Eric ressentait la pression des attentes. Après tout, leurs réussites ou leurs échecs pourraient influencer les relations interplanétaires,
pour les années à venir. La nervosité et l'excitation étaient mêlées à l'approche du jour du lancement, avec la cuisine infaillible de la reine Veilra et ses nouveaux alliés sur lui. De son côté, Eric ressentait une confiance sereine, malgré les risques élevés. Avec un objectif commun, surmonter l'adversité, ils affronteraient ce qui se trouvait au-delà des étoiles ensemble. Les jours précédant la mission, Eric réfléchit longuement à son parcours jusqu'alors. Chaque étape de son parcours, de ses modestes origines sur Terre à sa position actuelle d'acteur clé de la diplomatie intergalactique, avait fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il se sentit à la fois humble et fortifié par cette prise de conscience qui mettait en lumière l'interdépendance de tous les êtres vivants, quelle que soit leur origine. Veilra II, la deuxième reine, changea. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité pour Eric se transforma en une profonde adoration et un profond respect pour lui. Elle voyait en lui plus qu'un simple camarade fort. Elle y voyait une représentation des capacités latentes de l'humanité. Cette nouvelle façon de penser la poussa à réévaluer les règles établies sur les interactions entre les espèces, ouvrant ainsi des pistes de recherche jusque-là jugées trop risquées ou irréalistes. Leur amitié s'épanouit au fil de leurs expériences partagées et de leur veillée tardive à discuter, à rire et à débattre avec passion de leadership, d'éthique et du destin de leur civilisation. Lors d'une nuit inoubliable, alors qu'il contemplait les étoiles depuis un balcon surplombant le parc du palais, Eric plaisanta en disant qu'il aurait ricané à l'idée d'avoir des conversations philosophiques avec une reine extraterrestre. Veilra laissa échapper un léger rire, sa voix chantante, s'harmonisant avec la musique nocturne environnante. Ces moments plus légers complétaient le sérieux de leur mission, cimentant un lien émotionnel qui allait au-delà de la simple nécessité politique. Et pourtant, nous voilà défiant les attentes une fois de plus. Peut-être que l'univers a le sens de l'humour après tout. Les deux chefs d'État comprirent que l'enjeu de leur collaboration était bien plus important qu'un simple avantage stratégique. C'était un symbole d'optimisme pour un monde qui valorisait la diversité, plus qu'il ne la craignait. À bord du navire d'expédition, l'impatience et la nervosité étaient palpables à mesure que la date du départ approchait. Les membres d'équipage des deux espèces interagissaient ouvertement, partageant anecdotes et connaissances, leurs appréhensions initiales, laissant place à un intérêt sincère et à une amitié sincère. C'est le reflet de ce désir universel de compréhension et de collaboration que les murs s'écroulent si rapidement face à un objectif commun à l'émerveillement d'Eric. Une jeune technicienne Zénari, du nom de Lra, se démarquait au sein de l'équipe. Elle dévorait tout ce qu'Eric disait sur l'art, les traditions et l'histoire de la Terre, car sa passion pour la civilisation humaine était contagieuse. En témoignage de sa reconnaissance, elle lui fit découvrir la tradition musicale et la poésie Zénari, ce qui le toucha profondément. Leur lien était un microcosme des échanges culturels plus vastes, qui se produisaient bénéfiques pour toutes les parties. Cependant, des tensions sous-jacentes persistaient, même lorsque des partenariats se formaient. Certains anciens Zénari étaient sceptiques quant à l'expédition, se demandant si le recours à la force humaine ne portait pas atteinte à la souveraineté Zénari. En entendant ces murmures, Eric commença à réfléchir à lui-même. Conscient que la réticence au changement était courante, il jura d'affronter ses peurs de front pendant le voyage. La reine Veilra convoqua une dernière réunion du personnel la veille du départ. Son message passionné soulignait l'importance de la solidarité et de la flexibilité. Nous embarquons non seulement en tant que représentants de notre espèce, mais aussi en tant que pionniers d'une nouvelle ère, proclama-t-elle avec passion. Nous espérons qu'en agissant ainsi, nous encouragerons d'autres à faire de même. Eric resta captivant l'attention de la reine, tandis que la foule s'éloignait. Ils se saluèrent silencieusement, un geste porteur d'engagement tacite et d'un sentiment d'unité. Ils partiraient demain pour des terres inconnues, emportant avec eux les aspirations de nombreux mondes.
Même si de nombreux obstacles se dressaient sur leur chemin, ils étaient déterminés à les surmonter en équipe. Le vaisseau d'exploration était immobile, sa coque brillante de promesses, tandis que l'aube pointait à l'horizon, répandant des rayons dorés sur la rampe de lancement. Le fardeau du devoir semblait désormais supportable, et Eric poussa un long soupir. Avec son assurance discrète, la reine Veilra se tenait à ses côtés, une présence constante au milieu du chaos. Des voix claires et distinctes résonnèrent dans le système de communication, tandis que le compte à rebours commençait. Préparez-vous au décollage. Tout est en ordre. Chacun ressentit une poussée d'énergie lorsque les moteurs s'allumèrent. Un bourdonnement d'impatience palpable et électrique emplit la pièce. À bord, l'équipage varié s'activait pour s'assurer que tout était en ordre. D'une main sûre et d'une précision experte, le lieutenant Cale dirigeait le navire à la barre. Son regard parcourait les écrans affichant des informations importantes, tandis que la LRA examinait les flux de données. Le fait qu'ils aient pu travailler ensemble en parfaite harmonie malgré tout, leurs différences sont un hommage au rôle essentiel joué par chacun. Le verre permit à Eric d'admirer la silhouette s'amenuisant du palais de la reine, tandis que le vaisseau s'élevait, échappant à l'attraction gravitationnelle de la planète. Descendant dans les profondeurs infinies de l'espace, le paysage Zénari prit une apparence de mosaïque multicolore. Le changement était spectaculaire, indiquant clairement l'immensité de l'espace qui s'étendait au-delà. Il fut rejoint par la reine Veilra, dont le regard était tout aussi fasciné par le paysage. Ses paroles étaient à peine audibles lorsqu'elle désigna d'un geste une nébuleuse lointaine qui brillait comme un joyau céleste. Une belle métaphore de notre chemin, mêlant beauté et mystère. Un sourire étira les lèvres d'Eric, tandis qu'il hochait la tête. « À l'exploration de l'inconnu », dit-il en levant un verre imaginaire en guise de célébration. Au fil du voyage, un mélange de tâches attendues et de découvertes surprenantes apparut. Ils étudiaient les phénomènes astronomiques, traçaient des itinéraires à travers les champs d'astéroïdes et évitaient les tempêtes nébuleuses. À mesure qu'ils en apprenaient davantage sur le cosmos, l'équipage se rapprocha et prit davantage conscience de sa complexité. Néanmoins, le danger était toujours présent. En de rares occasions, des capteurs détectaient des signaux inhabituels, suggérant la présence d'organismes inconnus dans l'espace vide. L'équipe restait vigilante et prête à toute éventualité même en l'absence de danger immédiat. Un soir, Eric ressentit un profond sentiment de contentement alors qu'ils étaient assis dans l'espace commun, mangeant et riant. Dans ce lieu parmi d'anciens et de nouveaux amis, liés par un même objectif, il comprit que leur voyage était plus qu'une simple aventure. C'était une source d'inspiration dans un univers autrement sans espoir, la preuve de la force de l'unité face à l'adversité. La relation entre Eric et la reine Veilra évolua au fil du temps vers bien plus qu'une simple alliance. L'amour en naquit. Un lien s'était tissé entre eux grâce à leurs expériences communes, dépassant les frontières biologiques, culturelles et familiales. Leur union suscita l'incrédulité de certains, mais elle apporta aussi de l'espoir à beaucoup qui voyaient le potentiel d'unir différents groupes. Alliant la chaleur humaine à la grandeur Zénari, leur mariage fut un magnifique événement intergalactique. Sur la planète natale de la reine, sous les lunes jumelles des amis des deux camps, se réunirent pour célébrer l'unité lors d'un rite sacré. Les fils lumineux ornaient les robes de cérémonie d'Eric, tandis que les motifs élaborés chatoyants sur l'exosquelette de Veilra symbolisaient l'harmonie. Vivre pleinement sa vie était leur accomplissement en tant que couple. Ils accueillirent un Zénari orphelin et 2 enfants humains, et les élevèrent pour qu'ils deviennent des artisans de paix au sein de leur communauté. Leur petite demeure se transforma en un havre de joie, de savoir et de respect mutuel, où les légendes de la planète et des étoiles s'entremêlaient. Eric inculqua à ses enfants les valeurs de persévérance, d'originalité et d'appréciation de la diversité. L'honneur, le savoir et la compassion
étaient les idéaux qu'Ailra inculquait. Ils prouvèrent que l'amour pouvait s'épanouir au-delà des galaxies en fondant une famille fondée sur la compréhension mutuelle. L'esprit de coopération se perpétua de génération en génération. Le commerce, le partage d'informations et le respect mutuel des cultures bénéficièrent de la signature de nouveaux accords. Lorsqu'ils mirent leur peur de côté et se firent confiance humains, et Zénari s'épanouirent ensemble. Pendant leur temps libre, Eric et Veilra repensèrent à leur parcours en se promenant dans des jardins éclairés par la lumière bioluminescente. Elle dit « Nous avons écrit ce que l'on croyait impossible », en posant la main sur son épaule. Puis avec un large sourire, il ajouta « Et ce n'est que le début », en la serrant contre lui. En regardant leurs petits-enfants jouer, certains aux muselières brillantes comme Eric, d'autres aux carapaces chatoyantes comme Veilra, ils savaient que leurs efforts avaient été appréciés. Ils vieillirent avec grâce, leur amour indéfectible, malgré le passage du temps.